Lecture de Matthieu au chapitre 27, les versets 60 et 61. Joseph d'Arimathée roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Avant de rentrer chez elles pour le repos du sabbat, des femmes familières de Jésus sont là, accablées de douleur, comme assommées par ce à quoi elles viennent d'assister. Jésus est mort. Que faire à présent? Comment orienter leur vie maintenant? Quel but vont-elles pouvoir donner à leur existence? Elles restent là, assises face au tombeau, regardant sans la voir cette pierre qui vient d'être roulée devant son ouverture, symbole de la fin de leurs plus chères espérances. Et elles attendent. Attendre quoi? Elles n'ont plus rien à attendre. Et pourtant elles restent là, jusqu'au dernier rayon du jour, ne quittant les lieux qu'au moment où va commencer le sabbat. Et quel sabbat! Quelle journée remplie de désespoir! Pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, il est facile de se dire qu'il leur suffit un petit peu de patience et que dans quelques heures, une espérance inouïe va surgir de l'horreur de cette exécution sommaire. Pour nous qui savons qu'après les ténèbres de la crucifixion vient la lumière de la résurrection, le samedi saint est un temps d'entre-deux, de déjà là mais pas encore tout à fait. Mais mettons-nous à la place de ceux qui ont vécu ce samedi-là et imaginons un peu quel a pu être leur accablement en ce jour interminable, lourd de chagrin et de questionnements sans fin. Où est Dieu? Et pourquoi a-t-il permis une telle horreur? Pourquoi reste-t-il silencieux? Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi? Silence de l'incompréhension, silence du tombeau, silence d'un avenir fermé, barricadé à double tour. Jésus est mort, enfermé dans les ténèbres et le néant de ce tombeau. C'est le vide total. Et pour beaucoup d'entre nous, ce samedi saint est l'image de ce qu'ils vivent maintenant. L'injustice criante de la maladie qui risque de déboucher sur une issue fatale. La souffrance terrible d'un proche, de la mort d'un proche qui n'en a pas pu accompagner dans ces derniers moments et à qui on n'a pas pu dire au revoir, à qui on n'a pas pu répéter une fois de plus combien on les aimait. Les soignants et les autorités politiques nous disent « Aidez-nous en restant chez vous, restez confinés ». Mais quel sentiment d'impuissance! Ne rien pouvoir faire concrètement. Mais à quoi est-ce que je sers? Colossiens 4, versets 2 et 5 nous invitent à persévérer dans la prière et à racheter le temps. Apprenons à accepter notre faiblesse, notre sentiment d'impuissance et nos questionnements, et croyons tout simplement. Pour nous qui savons ce qui s'est passé ensuite, il ne faut pas que cet entre-deux du samedi saint soit un temps de vide et de désespérance. Il peut au contraire être un temps d'espérance, un temps fécond, un temps que nous pouvons consacrer à l'encouragement de notre prochain par un petit mot d'amitié, un temps que nous pouvons consacrer aussi à la prière. Ce temps du samedi saint peut être un temps où nous pouvons choisir de nous recueillir, choisir de prier avec persévérance, sans nous lasser, choisir de prier pour tous les souffrants de notre monde, prier pour ceux qui sont atteints par le Covid-19 et pour ceux qui sont à leur côté, soignants ou autres.
Priez pour ceux qui viennent de perdre un proche. Priez pour ceux qui sont persécutés pour leur foi, parce que la persécution ne s'arrête pas, même en temps de pandémie. Priez pour ceux que la faim tenaille, parce que la famine et la misère sont encore plus criantes en cette période de confinement. Priez pour ceux qui n'ont plus d'espoir, pour quelque raison que ce soit. Prions de tout notre cœur et avec toute notre force, et demandons au Seigneur de susciter en tous ces hommes et toutes ces femmes une espérance qui les remette debout et qui leur redonne leur dignité d'hommes et de femmes, et leur permet de trouver ou de retrouver le chemin de la foi et de la confiance malgré tout. Amen. Et je vous invite à prier. Et la prière que je vous invite à écouter maintenant est celle qu'a écrite le pasteur Rémi Stahl dans le Parole pour tous d'aujourd'hui. Je veux croire en Dieu. Chaque fois que je me sens seule et perdue, je veux croire en un Dieu qui garde sa passion pour chacun d'entre nous. Chaque fois que ton silence et ton absence me font douter de tout, je veux croire en un Dieu qui reste force d'amour. Chaque fois qu'à mes yeux tout semble fini, je veux croire en un Dieu qui suscite le courage et continue d'ouvrir l'horizon. Dans les moments sombres, désespérés ou tristes de mon existence, Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir sentir et lire les signes qui feront jaillir l'espérance. Amen.